Alexis Mabille, c'est l'étoile montante de la haute couture et du prêt-à-porter français. Après 9 ans passés aux côtés de John Galliano chez Dior, il a lancé ses propres collections à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, le jeune homme de 31 ans, passionné de matière, est déjà passé chez Emmanuel Ungaro et Nina Ricci et collabore avec Yves Saint Laurent et Lancôme. En plus, il habille les stars comme Dita Von Teese ou Carla Bruni. Tout à fait exceptionnellement, car les créateurs aiment travailler à l'abri des regards, Alexis Mabille nous ouvre les portes de son atelier parisien. C'est là qu'il conçoit et fabrique sa nouvelle collection haute couture, et pour ce Lyonnais, il est important de créer et de fabriquer en France. C'est l'étape de la naissance d'un vêtement. C'est assez intime en fait comme acte. Nous allons découvrir de façon exclusive les premières étapes de création d'une robe emblématique de son style. Je suis assez impulsif dans l'acte créatif. Je suis pas mal dans les marchés aux puces, dans les brocantes. En fait, prendre juste l'air du temps. J'ai des codes qui reviennent, notamment le nœud, qui pour moi est une espèce d'évidence chaque saison. Quand j'ai commencé mes premières collections, je travaillais sur le mixte, avec cette idée de prendre l'univers du masculin et de le traiter dans les tissus de femmes. Et du coup, le nœud papillon est vraiment l'accessoire idéal pour ça. Donc c'est une espèce de chose entre deux qui était un peu ringarde quand j'ai commencé à l'exploiter. Et de s'amuser à le twister, à le recolorer, à l'utiliser dans les collections de manière un petit peu abusive. Et tout d'un coup, c'est devenu un objet iconique pour nous. Donc là, aujourd'hui, je suis à mon bureau, mais très souvent, je suis à l'étranger. Ou quand je suis dans une chambre d'hôtel et que je m'embête entre 3 rendez-vous à l'étranger ou dans l'avion, je dessine les collections. Habituellement, l'accès aux collections avant les défilés est interdit, car les créateurs craignent d'être copiés. Et à partir de là, j'explique à la première d'atelier chez nous comment le vêtement est censé être pour interpréter le dessin. Donc le décolleté, je peux prendre la base des corsets un petit peu longs avec qui ont une basque et on va le faire enlacer. Mais la baleine rigide. Baleine rigide, avec les toiles collantes, en satin duchesse couleur peau. Donc vraiment fourreau, très près du corps, avec un effet de traîne à l'arrière. Et la surrobe, tout en légèreté, toute taillée en biais, comme ça il n'y a pas de fronce sous la poitrine. Okay. Et qui sera en organza. Okay. Ça c'est un découpe ici. Ça c'est une découpe. Et vraiment ce qui est important, c'est l'intérieur de la boucle du nœud, qui ne soit pas tout écrasé sur la poitrine et que le nœud ait une forme assez généreuse et assez dramatique. Pour l'instant, tu pars sur une toile assez épaisse. Ok, ça marche. Il faudra certainement à l'intérieur du tissu après prévoir une autre épaisseur de tissu pour que le sein gonfle bien et qu'il y ait un joli mouvement. Tu écris en français ou en japonais? En franco-japonais. Franco-japonais. Ok, donc il y a toi qui comprends tes... Les toiles vont être faites par Azumi et les autres personnes de l'atelier. Et on va faire un essayage sur lequel on va faire toutes les corrections. Où là, on va déjà dégrossir au maximum toutes les erreurs qu'on peut faire sur un mannequin, parce qu'on fait les toiles sur un mannequin de bois, comme ça, mais un mannequin de bois, ça ne bouge pas. Et après, on fait un essayage en toile, ce qui permet vraiment d'imaginer le vêtement en tout blanc. Et puis après, on le passera dans la couleur plus tard. C'est un patron qu'on fait comme ça en toile. Et à partir de là, après, on peut couper dedans, gaspiller à volonté le tissu, refaire un volume. À part, bon, quand on veut une chose très molle, on va prendre une toile molle, comme ça. Quand on veut un tissu plus structuré, à ce moment-là, on va prendre une toile de coton un petit peu plus rigide. Sur de l'hiver, on va prendre des toiles qui sont très épaisses pour faire des manteaux ou des vestes. Donc tout est en fait en fonction de la matière. C'est ça qu'on va commencer. L'idée, c'est que la robe soit pas parfaitement montée en toile, que la proportion soit pas bonne, qu'un détail de pince ne soit pas bien placé. Donc voilà, la difficulté, c'est vraiment de garder l'esprit de la poésie du dessin. En vrai, même si on est sur une proportion de corps différente, et surtout sur quelqu'un qui est en action et qui bouge, donc il faut garder la notion de confort, l'esthétique, et en même temps que ce soit harmonieux et que ce soit féminin. Il peut y avoir des problèmes sur des choses extrêmement complexes, donc ça c'est le travail d'Azumi, de ne pas faire d'erreurs, parce que sinon je m'énerve. Nous retrouverons bientôt Alexis Mabille lorsqu'il confrontera la première ébauche en toile de sa robe au corps d'un mannequin en chair et en jambes. Nous
l'avions quitté la semaine dernière avec ses croquis d'une robe à sa façon, le voici dans un nouveau moment crucial, la première séance d'essayage par un mannequin. Bien sûr, il ne s'agit pas des tissus définitifs, mais juste d'une maquette en toile. Mais c'est tout de même l'heure de vérité. Ce qu'Alexis Mabille a imaginé sur le papier fonctionnera-t-il sur un modèle vivant ? Bonjour. Faut juste que tout soit prêt pour tout à l'heure. Oui, c'est bon. C'est bon, t'as tout vérifié. C'est très rare de pouvoir découvrir en exclusivité les premières lignes d'une collection haute couture. You can go in my office so you can change here. Et on va la laisser tranquille parce que comme elle va se changer. And we'll go outside. On va commencer par la robe avec le... directement. Si tu peux lui emmener, mais comme ça tu lui passes. Et peut-être regarde les paddings, parce que je pense qu'on va avoir besoin de mousse. Ils sont vers ton bureau ? Ouais. Alors, les paddings... C'est souvent les mannequins n'ont pas les mêmes mensurations que les clientes. Donc, pour les corsets, on a besoin que la poitrine soit parfaitement ronde pour que ce soit plus pigeonnant et puis c'est plus gracieux. Tu veux que je t'aide ? Ça, c'est une pièce qui va être un corset après, donc il y aura des œillets. Il faut avoir de la poigne. I will have to be like a bit rude with you. Là, vous avez mis les paddings ou pas encore ? Tiens, passe-moi l'épingle. I feel like I'm gonna be married. Well, it will be not white at the end. It will be in a pale blue color. Oh, okay. Well, it's still nice. C'est le début, hein. C'est-à-dire que quand on commence sur une toile, on part d'un bout de tissu sur le mannequin. C'est comme si vous preniez de la terre et vous commencez à faire quelque chose. Et puis après, on recoupe, on redéfait, on refait jusqu'à ce que le volume nous plaise. Et après, on essaie sur la fille. Bon, après, une fois arrivé sur la fille, ça ne nous plaît pas du tout. Et là, on recommence sur la fille. Mais on a le mouvement et on a l'évolution du corps dedans. En couture, on utilise des tissus qui sont extrêmement onéreux ou des choses qui parfois sont faites à la mesure. Donc ce serait un peu bête de gaspiller tout ça en patronage, même si ce serait très agréable à l'œil. Ça coûterait une fortune déjà. Et puis c'est toujours bien de travailler sur une même valeur de couleur où ça permet d'avoir un œil très neutre sur la coupe. On regarde que les volumes, les découpes, mais il n'y a rien qui vient attirer l'œil sur autre chose. C'est comme ça, les lignes sont parfaites. Et puis après, on peut travailler une broderie, une couleur, un contraste. C'est l'étape la plus importante. C'est là où le vêtement prend vraiment forme, ou en tout cas vie, et on voit s'il est viable ou pas, et si on a envie de le garder comme ça. Oh my god. Ah. Oh, It's the okay. blade. It's okay. Take with the... Yeah, with the needle. Oh, I'm sorry. Okay, you hurt yourself? No, I'm here. No, it's okay. We'll take it off. It's easy to take off. En fait, il y a un petit secret de couturière. Quand c'est comme ça, vous prenez du fil. Ça arrive souvent sur les robes blanches. You have to do that with your... Yeah. Get it. Everything. Yeah. And normally, actually, there is a lot of blood. But normally, it's working. It's okay, your finger? Yeah. Mais quand c'est des petites touches de sang comme ça, en fait, on met ta salive sur du fil. Et les couturières font ça dans l'atelier et ça attaque son propre sang. Votre propre salive attaque votre sang. On va filer ça. Comme ça, la petite robe, en fait, c'est plus joli pour que les nœuds soient un petit peu plus gras. On va encore donner un petit peu de... On rajoutera une petite pointe sur le côté, mais qu'il y ait plus de volume au niveau du sein. Comme ça, il n'y a aucune... Alexis Mabille est le jeune prodige de la mode française. Après avoir travaillé chez Dior, Nina Ricci, Ungaro, Yves Saint Laurent et Lancôme, il a sa propre collection depuis 7 ans. Lors de notre première rencontre, il en était à la genèse de la robe nœud, un modèle emblématique de sa collection haute couture. Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir pénétrer dans le secret de son atelier pour assister aux étapes de sa confection. Les tissus viennent à peine d'arriver et le défilé est dans une semaine. Malgré l'urgence, l'ambiance reste sereine. En fait, là, c'est vraiment l'effet du nœud, en fait, là où on prépare le plissé. Comme ça, et vous aurez la bande, et c'est ce qui fera l'effet de nœud sur le bustier.
C'est une robe où on vient de recevoir les tissus, donc c'est pour ça qu'on la commence juste. C'est une base de long fourreau en crêpe princesse, qui est un crêpe qui est normalement fait pour la lingerie, quelque chose de très léger, très doux, qui va vraiment suivre le corps, et qui est voilé d'un organza du même bleu en fait, et le haut du bustier, le nœud, est dans une matière qu'on appelle du casimir, de matière qui avait beaucoup de succès dans les années 50, que là on a fait refaire. Ça c'est du casimir. Une matière qui est assez spéciale, qui est très brillante, et surtout qui a un très joli mouvement de... Quand on la fronce, ça roule en fait. Parce que c'est des fils assez épais, qui sont tissés en sergé. C'est très cher déjà, et en plus c'est pas facile à travailler, parce que c'est une réaction qui est un petit peu complexe. Donc dans le prêt-à-porter, c'est le genre de choses qu'on n'utilise pas en fait. Qu'est-ce que tu as? J'ai passé des fils pour bien ouvrir la couture. Ah, pour rentrer le... D'accord. Ouais, mais au pire, tu fais un petit point, comme c'est caché, tu fais un tout petit point de chausson pour le maintenir, mais très léger. Mais tu prends vraiment un... Il y a le fil de trame du dessus, comme ça, on voit rien de l'autre côté. Et tu le serres pas. Ok. Quand je fais les choix de mes tissus, c'est vraiment par rapport à l'idée que j'ai de la robe quand je la dessine. C'est-à-dire, je sais, c'est comme un architecte qui choisit certains matériaux pour faire un bâtiment. Vous savez que pour avoir un effet dans la démarche, une souplesse ou une légèreté, ou au contraire quelque chose de plus structuré, vous allez prendre des matières qui correspondent à ça et qui vous permettent d'arriver à avoir cet effet. Tu le feras un tout petit peu moins serré. Tu tires moins. C'est-à-dire que tu peux les sceller comme ça, mais que le fil soit plus haché. Mais un défilé, c'est aussi un spectacle qui doit séduire les femmes riches et célèbres, ainsi que la presse du monde entier. Retour dans l'atelier d'Alexis Mabille. Dans moins d'une semaine, son défilé haute couture recevra dans un prestigieux hôtel parisien des exigeantes clientes internationales ainsi que la presse spécialisée. Malgré cet enjeu décisif, l'ambiance est calme et studieuse et Alexis Mabille accepte exceptionnellement de nous accueillir alors que le compte à rebours est lancé. Pour l'invitation, en fait, il faudrait valider parce que le jaune il est pas bon. Comme on n'a pas le temps de regarder les couleurs, on va partir sur le bleu qui est bon. Le ruban, on va prendre ça. Il faut vraiment qu'il soit assez grand. Pas grand, mais pour que ce soit joli. D'accord, ok. Aller-retour express en atelier pour superviser chaque détail. On est maintenant à une semaine à peu près du défilé femmes. Il reste énormément de choses à faire. Beaucoup de tissus sont arrivés à la dernière minute. Et donc dès que ça arrive, on se jette dessus, plus les teintures, les rebroderies qui risquent d'arriver vraiment à la dernière minute, avec toujours un risque qu'il y ait un problème qu'il faille gérer en une nuit. En plus, nous on défile le lundi, donc le week-end tout est mort. Donc c'est très compliqué de réagir vite si on a un souci. Et là il y a une bosse aussi. Et là il faudra rebroder aussi là. Donc si elle était mal coupée là, il faudra, tu vois. C'est pas très joli ça. La magie d'un défilé ne s'improvise pas, surtout quand il attire les stars et la presse du monde entier. Pour l'organisation, qui fait quoi? En fait, donc on a bloqué 21 habilleurs. Ouais. Rendez-vous à 11h30. Il y aura beaucoup de maquilleurs. C'est comme le maquillage est compliqué, il y a 3/4 d'heure de maquillage. Du coup, il y aura une douzaine de maquilleurs. D'accord. Ok. Et en fait, il commence à quelle heure du coup pour le maquillage? 4 heures avant. Transport pour la collection. Donc ça, il faut que je vois le timing avec toi. Ça, c'est en fonction de comment ça va se passer. On met 11h, puisque tout le monde est toujours en retard et ça n'arrive jamais à l'heure. D'accord. Donc tu mets 11h et comme ça arrive à midi. Dans le kit défilé, tu sais, la dernière fois, tu voulais des gants. Il faut pour les bijoux. Donc ça, il en faut juste pour les looks, il y a les ceintures. Il faudrait qu'ils fassent attention à tout, parce que tout est très fragile de toute façon. Entre les réunions, la finition des robes, le casting des mannequins, il faut aussi prévoir la musique. C'est-à-dire que je les ai même pas écoutés encore. Alexis Mabille doit notamment choisir le premier morceau, celui qui donnera la tonalité du défilé. C'est une musique qui est très happy. De toute façon, toute l'idée du défilé est vraiment d'être sur quelque chose de très happy et très frais en couleurs. En fait, par la musique, on doit aussi représenter cette idée comme ça de couleur. Donc on cherche tout ce qui existe en gamme ou en accessoires cheveux qu'on fasse faire, qui puisse être dans le même ton. Et après, c'est très compliqué de coordonner tous ces matériaux complètement différents sur vraiment un monochrome. Et ce n'est pas fini pour la préparation. Les fittings, ça va être tard puisqu'on les fait que le 22. Et après, il y a toutes les retouches de longueur de robe qu'il va falloir faire.
Donc à mon avis, les filles, elles n'auront pas fini avant 11h du matin sans dormir. Après, on est toujours dans une espèce de stress permanent. De toute façon, c'est un métier dans lequel on a un stress permanent toute l'année. Donc c'est quand on a fini un défilé, après vous livrez de la production prêt-à-porter. Vous avez tout le temps en fait, des deadlines de timing qui fait que c'est un métier de toute manière où il y a toujours des coups de chaud. Nuit blanche en perspective. Tout le monde travaille intensément, même Alexis Mabille qui n'hésite pas à passer derrière la machine à coudre. Rendez-vous la semaine prochaine pour le casting des mannequins. Cette année, le nouveau défilé d'Alexis Mabille, jeune prodige de la haute couture française, est très attendu par la presse internationale. Après des collaborations avec Dior, Ungaro ou Nina Ricci, il présente 21 créations pour confirmer sa notoriété. À 3 jours du défilé haute couture, de nombreux top modèles se pressent dans son atelier dans l'espoir d'être sélectionnés. Ça risque de voir 200 filles dans la journée. Aujourd'hui, on choisit les filles pour le défilé couture. Donc c'est ce qu'on appelle un casting, tout bêtement. Et on voit toute la journée des filles de différentes agences qui viennent un peu du monde entier. Le choix va être difficile. A little bit faster. Mais au fait, quels sont les critères ? Pour la couture, on cherche des filles très grandes et ensuite ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que c'est le charme d'un visage, une émotion, la manière dont elle marche, si elle est à l'aise ou pas sur les talons aussi, parce qu'on va avoir des talons très hauts sur la collection. C'est tout ce genre de choses, de réagir à quelqu'un qui vous fait un petit peu fantasmer. La fille après, mais pas encore. Okay. Ces jeunes filles déjà habituées aux couvertures de magazines et au luxe sont aujourd'hui sans maquillage et sans artifice, prêtes à passer sous le regard affûté d'Alexis Mabille. On va beaucoup pour un choix extrêmement restreint. La sélection sera donc drastique. Une vingtaine. Mais c'est ça aussi qui fait toute l'énergie d'un défilé, d'avoir les bons visages qui vont bien réagir avec le maquillage et qui vont donner quelque chose d'un peu subtil à la collection. Voilà. Comment choisir les 21 mannequins qui incarneront les 21 robes de son défilé alors que celles-ci ne sont toujours pas finies ? Et au fait, où en est l'emblématique robe nœud dont nous suivons la création depuis 4 mois ? Entre 2 castings, Alexis Mabille va superviser les finitions. Tu veux le mettre au mannequin d'abord peut-être ? Ouais. Ben, tu prépares et puis je regarde tout à l'heure. Bien. Ok, ça marche. Je vais pas loin. Alexis Mabille cherche le physique qui pourra magnifier le bustier de la robe nœud. Un décolleté pas évident à trouver chez les mannequins filiformes. Pour la couture, on est assez calibré sur un certain type de mensuration en fait. Très élongées, assez grandes, qui ne sont pas forcément des filles très minces. Pour une robe bustier, c'est joli d'avoir une belle poitrine. Donc c'est bien de voir vraiment le corps de la fille et en fonction de ça, justement, après, quand on attribuera les robes, on prendra certaines filles pour aller dans certains types de vêtements. Les filles viennent du monde entier pour postuler. Where are you from? Where are you from? Canada? Dans le monde, il y a des physiques assez extraordinaires un peu partout, donc c'est assez chouette de voir tout le monde. Et puis après, on compose aussi en fonction du casting, on voit qui on va mettre dans quelle robe et comment ça va évoluer. C'est un jeu de contraste ou justement d'harmonie entre une personne et un vêtement. Passage éclair dans l'atelier pour suivre la robe nœud. Les délais sont tendus car les tissus ont été livrés très en retard. Or, chaque détail compte. La goutte, elle était un peu différente. Elle faisait pas cet effet-là, elle faisait une boucle complète si tu regardes la photo de sillage. Oui, c'est comme ça. À mon avis, le milieu est mal placé, le pli. Tu refais ça sur tout l'avant. Il reste à coudre des vêtements, essayer les vêtements, faire les retouches sur chaque fille. Et lundi, c'est le défilé. Parmi les 200 candidates, quelles seront les 21 élues qui porteront la collection ? Tu peux faire rentrer une fille, s'il te plaît ? Et qui défilera dans la fameuse robe nœud ? Réponse dans quelques instants. Parmi les 200 top modèles de son casting, Alexis Mabille a enfin tranché. Voici les 21 mannequins qui porteront sa collection haute couture. Et pour la robe nœud emblématique que nous suivons depuis sa conception, son choix s'est finalement arrêté sur Johanna, une jeune Polonaise. Elle a un corps qui convenait à ce qu'on avait envie d'exprimer avec la robe. Hyper chic. Je cherchais une fille qui avait de la poitrine, jeune, fraîche, pour avoir quelque chose de très évanescent à la suite. 2 jours plus tard, revoici Johanna qui vient essayer la robe nœud, enfin terminée. Un défi réussi pour l'équipe d'Alexis Mabille, qui malgré la livraison tardive des précieux tissus, a remporté sa course contre la montre. C'est l'heure de vérité. Tu raccourcis juste le crêpe. Juste le crêpe d'1,5 cm. Ça c'est bon, on recoupera les franges juste. D'accord ? Vas-y.
Raccourci devant, s'il te plaît. Il y a toujours beaucoup de boulot les derniers jours. Il y a toujours des choses qui changent et un ourlet sur une robe qui peut avoir jusqu'à 50 mètres de ourlet. C'est une grosse retouche, Ouais. tout le monde est en panique. Voilà. Is that okay when you walk? Yeah. You can go. Okay. Yeah, you can walk. Alexis Mabi doit voir la robe en mouvement pour en apprécier le résultat final. Parfait. Et le travail n'est pas fini. Il faut maintenant ajuster la robe au mannequin. Et ce n'est pas une mince affaire car il va falloir découdre et recoudre pas moins de 14 mètres d'ourlet. Déjà la longueur pour deux crochets. En fait, quand je pique, tu piqueras vraiment au milieu de la bande. Là, je pique là. Ouais. Voilà, il y a même beaucoup de corrections. Donc en fait, on redémonte la robe, on remet tout ce qu'il y a à modifier et après on refait. Sans parler des finitions à reproduire sur les 21 robes de la collection. En cette veille de défilé, tous les mannequins ont rendez-vous pour les dernières retouches. Et personne n'a droit à l'erreur, le défilé est dans moins de 15 heures. Alexis Mabi porte la même attention à chaque détail de sa collection. Toutes les robes, en fait, toutes les longueurs, tous les ourlets, des petits détails de confort dans les vêtements pour que les filles ne se prennent pas les pieds dedans, parce que les chaussures sont très très hautes avec des très hauts talons, et finaliser toute la collection pour qu'elle soit demain prête et montrable. Voilà. A priori, on va travailler jusqu'à demain matin. Mais sauf si on a fini. Comme pour toutes les veilles de défilé, la nuit va être longue et les lumières ne s'éteindront pas dans l'atelier du quartier de la Bastille à Paris. Changement d'ambiance le lendemain matin. C'est dans le cadre prestigieux d'un palace parisien que Johanna, la mannequin polonaise, a rendez-vous pour défiler. Mais elle n'est pas seule. 20 autres mannequins de 14 nationalités différentes, 14 maquilleuses, 8 coiffeuses, 21 habilleuses, en tout plus de 15 corps de métiers différents sont aussi au rendez-vous. Elles tournent là, elles vont dans le salon d'en face. Là, il y a encore un petit podium photo. C'est joli. C'était les appartements de la famille Bonaparte. Il n'en fallait pas moins pour accueillir plus de 300 invités et 100 photographes venus de toute la planète et leur offrir un show magique et unique. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le secret bien gardé qui va sublimer le défilé d'Alexis Mabi. Revoici Alexis Mabi, le jeune prodige de la haute couture. Nous l'avions quitté dans son atelier à la veille de son défilé. Après une nuit blanche, nous le retrouvons dans l'hôtel de luxe qui servira d'écrin à sa collection. Mais l'heure n'est pas encore au repos. Il doit tout superviser jusqu'au placement des invités. Les chaises ici aussi. Et ça, par contre, ici, vous pouvez les faire venir jusqu'ici. D'accord. Johanna, la jeune mannequin polonaise qu'il a finalement choisie pour porter sa robe nœud emblématique, est à la coiffure. Alexis Mabi revient ici à ses premières amours, la création d'accessoires. Alors qu'il court après le temps, d'autres le trouvent long. Plus d'1 heure de coiffure pour chaque mannequin. Enfin, les tiges de cheveux sont prêtes à accueillir les 21 fleurs qu'il vient d'achever. So we'll be working today with acrylic paints as a foundation. So La maquilleuse chef briefe toute son équipe. in the neck you have to, comment dire, dégrader. Alors que les invités sont attendus dans moins d'1 heure, dernier réglage de lumière et première touche de couleur. Figurez-vous que chaque mannequin a le visage peint de la couleur de sa robe. Les bleus, c'est hyper joli. Ouais, c'est Ouais. ça marche. C'est beau la bouche comme ça. Pour Johanna qui portera la robe nœud, sa couleur c'est le bleu opalescent. Le résultat est parfois surprenant. Ça y est, les robes arrivent enfin, juste à temps pour le défilé. Et paradoxalement, les vraies stars du show doivent passer par les cuisines. Au beau milieu de toutes les autres créations, la robe nœud est au rendez-vous. C'est assez beau quand on voit un peu le cœur de la fleur, en fait.
L'enroulement, je l'ai fait en fil de fer. Du coup, si tu as envie de l'orienter, tu peux. Fenêtre ouverte avec les fleurs, c'est une connerie ça. Nous, on est en train de tirer du câble. Et ça abîme les fleurs en fait. On va installer une table à repasser là-bas, mais il faut d'abord qu'on récupère la table. Moi, ce qu'il me faut, c'est des portants. Non, mais il faut les portants hauts. La tension monte d'un cran. Il y a une fleur pour chaque fille et Alexis Mabi vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Là, c'est beau, là, c'est beau. Alors en fait, l'idée de la collection, c'est la color thérapie. C'est vraiment que ce soit hyper ensoleillé, très enjoué, avec beaucoup d'humour et zéro noir. Chaque silhouette en fait est monochrome. J'ai pas forcément exploré que les couleurs faciles. Je trouvais ça plus intéressant. D'où cette idée en même temps d'avoir ces silhouettes complètement fantasmées. C'est vraiment une collection avec une forte stabilité, voilà, portable. Comment ? C'est pas un rêve. C'est un rêve, mais en même temps, c'est un rêve qu'on peut porter. Mais c'est beaucoup de boulot. On n'a pas beaucoup dormi. Là, la robe nœud. Elle est jolie. Tout dans des tons comme ça, un peu Une jolie robe de pastel, un peu mariée, grisé. ça, hein. Puis c'est l'heure du brief pour les mannequins. So basically, the space is quite big, okay? And even, I mean, you have so spectacular costumes. We're not gonna go too couture, okay? So keep it quite strong still, okay? Don't go too fancy and hands and stuff like that, okay? Still quite prêt-à-porter, cool and clean, d'accord? You're gonna come out of this side, no stopping, and then we walk. Et puis après, si tu peux aller voir Odile, on va te mettre la paire un peu plus en avant. Alexis Mabi doit être sur tous les fronts. How do you see a woman? How No, because you know, it's all about the happiness of the color. So they represent this frivolity, to be happy and to do whatever you want. freedom. Freedom. Thank you. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Vous pouvez tout déhousser. Et vous faites, c'est hyper fragile, plein de matière. Très, il faut vraiment très faire attention. La tension est à son comble. Le défilé approche, nous le découvrirons dans quelques minutes. Retour dans le grand hôtel qui sert d'écrin à la collection d'Alexis Mabille. Les invités arrivent, la presse internationale est au rendez-vous et l'ambiance est plutôt glamour. Premières arrivées, les Brigitte et Inès de la Fressange, incarnation de la parisienne chic par excellence. Côté coulisses, la tension est au maximum. Il me faudrait une épingle là pour Tana. Mireille, une épingle. Il me faut une épingle. Dans le kit couture, on doit avoir une épingle. Tana, I will put just 2 pins in the back. Il faudrait une paire de ciseaux là. Et le nœud. Chloé, quand vous êtes prêts dans la salle, il faut me dire. Il me faut des épingles. Je suis là. Après, vous faites très attention aux traînes des robes qui sont très fragiles, de ne pas marcher dessus. C'est terminé ou pas? Tu peux la mettre en ligne, s'il te plaît. Okay, guys, hurry up. Last retouches. Et moi, j'ai besoin du line-up là. Alexis Mabille est sur tous les fronts. Attention, c'est parti. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scars of red turned round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turned round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow into strawberries in the summertime. Following the pack, all swallowed in the coats, with scars of red turned round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, Michael, you would fall and turn the white snow. Notre immersion dans les secrets de fabrication d'une collection haute couture s'achève ici. 4 mois de travail, 21 robes, beaucoup de nuits blanches pour quelques instants magiques d'un défilé féerique et coloré. Thank you, girls! Pour Alexis Mabille, c'est la consécration et le soulagement. Nous lui souhaitons une belle et longue route.